Imaginez que vous êtes sous un ordre d'évacuation parce qu'un immeuble voisin vous pose un danger. C'est exactement ce qui se passe pour les voisins de l'immeuble Birchwood Terrace qui se trouve juste derrière moi. L'immeuble a été évacué plus tôt au mois de mai en raison de problèmes structurels et ce bâtiment a été complètement condamné. Encore la semaine dernière, certains de ses résidents expliquaient qu'ils n'étaient pas parvenus à retrouver un logement. Mais la situation se complique pour les voisins parce qu'une trentaine de maisons autour de l'édifice ont également reçu un avis de la ville qui leur demande de se préparer à une évacuation si le bâtiment s'effondre. Et de leur côté, on accuse un peu le coup d'autant plus qu'il explique que les informations communiquées par la ville sont très minces. La ville dit être en contact avec les résidents de 2440 portages et les voisins vont également être informés en cas d'évacuation nécessaire. Ailleurs dans l'actualité, la tempête de grêle de la semaine dernière a provoqué un déversement d'eau usée au même endroit où une importante fuite s'est produite dans la rivière Rouge au début de l'année. Le système de dérivation mis en place après la fuite près du pont Fort Garry n'a pas pu absorber le débit et a déversé plus de 5 millions de litres d'eau usée diluée. Le comité d'orientation permanent des eaux, des déchets et de l'environnement de la ville se rencontre aujourd'hui. Une suggestion serait d'utiliser des tunnels de stockage souterrains pour réduire les débordements d'eau usée. Un rapport complet sur les quantités déversées est attendu aujourd'hui. Et pour terminer avec la politique, une élection partielle aura lieu dans la circonscription de Tuxedo le mardi 18 juin. C'est ce que le Parti néo-démocrate du Manitoba a annoncé lundi et c'est Carla Compton, une infirmière de formation, qui sera leur candidate. Elle avait tenté de se faire élire en 2019 et ne s'était pas présentée aux élections de l'automne dernier. C'est suite à la démission de l'ancienne députée Heather Stefanson le 6 mai dernier que ce poste est vacant. C'est ce qui complète votre vidéo journal pour aujourd'hui. On se revoit demain.